voilà, comme on est dans le thème de l'écoute, je vais simplement faire circuler des petits signets, des crayons, et comme ça vous pouvez prendre chacun un, et puis pendant le temps du message, si quelque chose vous parle, que ça soit une image, un verset, un mot, ben vous pouvez le noter voilà, pour vous-même. Merci. Donc bonjour à chacun, chacune. Voilà le 4e thème aujourd'hui, l'écoute et l'obéissance. Alors écoutez Dieu. De quelle façon est-ce que Dieu nous parle? Alors Dieu, par quels moyens Dieu peut-il nous parler? Alors Dieu, il a bien des moyens. Je vais peut-être aller assez rapidement au début. Il y a premièrement par sa parole écrite. Voilà, ça c'est quand même le moyen premier, principal par lequel Dieu nous parle. Est-ce que j'arrive à entendre Dieu en lisant la Bible? Par son Fils, voilà, par l'exemple de Jésus-Christ, en étudiant qui est Jésus, quelle est sa vie, je découvre non seulement qui est Dieu, mais Dieu me parle au travers de son Fils. Au travers des gens que Dieu place sur ma route, plus particulièrement des chrétiens. Dieu utilise, oui, des frères et sœurs aussi, des gens, même des gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent nous interpeller, Dieu peut les utiliser. Au travers de sa création, il y a bien des gens en contemplant la nature, en contemplant les animaux, peut-être même en vous contemplant dans le miroir, Dieu peut vous parler, je ne sais pas, si vous vous contemplez devant votre miroir, j'espère, de temps en temps. Et vous pouvez remercier Dieu qui fait des choses aussi merveilleuses, par des rêves, par des songes. Dieu nous parle, voilà, en déposant directement des choses dans mon cœur, dans mes pensées, par son esprit. Dieu, tout d'un coup, il y a une pensée qui vient, une idée. Ça vous est certainement déjà arrivé. On est coincé, on ne sait plus que faire. On demande à Dieu son aide, puis tout d'un coup, il y a une bonne idée qui surgit. Au travers des circonstances, voilà, des fois, quand il y a une chose qui vous arrive une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, vous dites, là, c'est peut-être plus trop le hasard. Qu'est-ce qui se passe, là? Dieu ne serait-il pas en train de me parler? La musique, la louange, voilà, certains d'entre nous, on est peut-être plus sensibles aussi à la musique, la louange, et des fois, Dieu va nous parler dans un temps de louange. Enfin, le jeûne, la prière. Là aussi, on sait qu'on en a parlé dernièrement de la prière, alors que je viens demander quelque chose à Dieu. Des fois, je repars, je n'ai pas obtenu ce que je voulais, mais moi, j'ai changé d'avis. Dieu nous parle au travers de la prière. Et ce n'est pas exhaustif. Il y en a qui aimeraient rajouter quelque chose ici. Comment est-ce que Dieu nous parle? Certes, il y a encore certainement des dizaines. Par des sentiments, voilà, ça peut être ces impulsions intérieures. La paix, par exemple, on dit des fois que on a quelque chose à faire, si on a un choix à faire, puis qu'il y a une angoisse intérieure qui surgit, alors ça peut être nos propres craintes, mais des fois c'est le Saint-Esprit qui nous parle au travers de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Voilà. Ou au contraire, une grande paix. D'autres propositions, comment Dieu nous parle? La louange, oui, on l'a mis là, mais en effet, la louange, merci. Voilà, c'est déjà assez complet comme ça. Merci. Voilà, on voit qu'il y a plein de manières différentes. Et puis, voilà, en fait, il y en a peut-être même un que je n'ai pas mis directement, mais c'est par une parole audible. C'est plutôt exceptionnel, mais il y a des gens qui ont entendu Dieu audiblement dans leur oreille, ou dans leur tête. Une voix claire, audible. Ce n'est pas le plus courant, mais ça arrive aussi. Maintenant, quels sont les défis dans l'écoute? Parce que si c'était si simple que ça se saurait, écouter Dieu. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de bien entendre Dieu? Alors j'ai mis le rationalisme, par exemple, parce qu'on est dans une culture rationnelle, rationaliste. Dieu qui parle, quelqu'un qu'on ne voit pas, qui est esprit, qui me parle, non, ça c'est pas possible, non, ça se peut pas. Je ne crois que ce que je vois, etc. Donc c'est sûr que ça vient heurter notre culture. Qu'un être invisible vienne nous parler comme ça, que Dieu puisse utiliser la nature ou les gens, ou même des circonstances, ça dépasse notre entendement. Et ça pourrait nous crisper. Le manque de foi, l'insécurité, voilà, ça retouche un peu ce même domaine, mais voilà, si
chante aussi, voilà, Dieu, est-ce que Dieu vraiment peut parler? Est-ce que Dieu est vraiment assez grand pour arriver à me parler à moi? Etc. Ça peut m'empêcher de bien entendre Dieu. Puis peut-être simplement, je n'ai pas envie d'écouter. Hein, ça, vous connaissez, vous qui avez des enfants ou qui en avez vu, si vous dites « va ranger ta chambre », là, ça, pardon, je m'excuse, je n'entends pas bien. Par contre, ça me rappelle l'épisode avec Inès, quand notre fils était au bord de la route, il était tout jeune, il allait traverser la route sans regarder. Inès qui est là, Noé, stop, non, fais pas ça. Il n'entend rien. Alors à un moment, il a dit, chocolat. Là, il s'est arrêté, il a entendu. Voilà, donc il y a certaines choses qu'on entend facilement. Il y a d'autres choses qu'on n'entend pas facilement. Donc peut-être qu'il y a, j'ai mis dans les arguments, je veux faire à ma façon. Voilà, peut-être que les promesses de Dieu, les bénédictions, Alléluia Seigneur, je t'entends, c'est magnifique, oui, tu m'aimes, le ciel m'est ouvert, tout, voilà, ton héritage est pour moi magnifique. Par contre, peut-être si Dieu veut me reprendre, ou si Dieu veut me dire stop, ou si Dieu veut me dire Patrick, ça, il faut que tu lâches ça. Je veux que tu me donnes ça. C'est pas bon pour toi. Peut-être que là, pardon, Seigneur, j'entends pas très bien. Pas envie de changer, voilà. Pas envie d'obéir, pas envie de me soumettre. L'égocentrisme, voilà, moi et moi. Et puis là où peut-être Dieu me demande de partager, me demande de penser à autrui. Mais voilà, si mon moi prend trop de place, j'aurais de la peine à entendre. De nouveau, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est quelques pistes comme ça. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'entendre? Je sais pas, il y aurait une ou deux autres propositions. Le temps, voilà, en effet. Si je suis tout le temps stressé, là, ce serait peut-être aussi mon agenda qui prend toute la place. Ça peut être aussi plus subtil. Hein, je m'occupe tout le temps des autres. Je suis tellement stressé à m'occuper des autres que je n'ai plus le temps d'écouter Dieu. Merci. D'autres suggestions? Voilà, ça c'était pour l'écoute. Je passe au deuxième point, obéir. Écouter et obéir. Alors là aussi, bon, obéir, je n'ai pas mis le quoi, le comment, parce que ça, voilà, une fois qu'on a entendu ce qu'il faut faire, ben, en guillemets, il n'y a plus qu'à obéir. On va y venir après sur qu'est-ce qui peut nous aider à obéir. Mais là, j'en viens au défi. On retrouve un peu ceux qu'on avait dans l'écoute aussi. Ben, pourquoi est-ce que je pourrais avoir de la peine à obéir? Ben, juste parce que je n'ai pas envie, parce que je ne comprends pas tout. Hein, des fois, on peut dire, mais moi, je n'obéirai que quand j'aurai tout compris. Seigneur, je veux que tu m'expliques tout, je veux que tu m'expliques pourquoi tu me demandes de faire ça. Et puis, une fois que j'aurai tout compris, je veux bien le faire. De nouveau, moi, je vois ça des fois parmi des enfants, comme ça. Hein, on dit, j'aimerais que tu fasses ça. Ah, mais pourquoi? Et puis, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Et puis, vraiment, est-ce que tu penses que? Etc. Voilà, des fois, je pense qu'on peut être comme ça avec Dieu. Hein, voilà, Seigneur, tu dis ça dans ta parole, mais alors moi, je ne comprends pas tout, puis je trouve que c'est exagéré, je trouve que tu abuses, alors non, je ne ferai pas. Voilà, moi, je pense que... C'est difficile, ben oui, obéir, c'est difficile. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais il y a des choses, c'est plus facile que d'autres, de nouveau. Si Dieu me demande de manger du tiramisu, ça sera facile. Mais voilà, il y a des choses, c'est plus difficile. Des choses où je dois renoncer, des choses où ça peut nous coûter. Ça peut nous coûter d'obéir. Voilà, les peurs, peur de souffrir, peur de l'échec, peur de quitter ce qui est connu, entrer dans de l'inconnu. Et puis, dans les difficultés à obéir, il y a l'obéissance partielle. J'obéis, mais à 80%. Voilà, ce qui dans le fond équivaut à de la désobéissance. Hein. On obéit, mais partiellement, jusqu'à un bout, bien de temps en temps, on se permet un écart, etc. Voilà, on n'est pas dans l'obéissance. Voilà, Inès, tu me rejoins? Voilà, alors qu'on préparait ce thème d'écouter et d'obéir, moi j'avais une image qui m'est venue très fort hier. C'était simplement l'image d'une chute d'eau. Alors ce n'était pas un petit ruisseau de rien du tout, ce n'était pas non plus les chutes du Niagara effrayantes,
mais c'était une belle chute d'eau, peut-être 5-10 mètres comme ça. Et puis vraiment, il y avait cette eau qui en continu venait, cette eau fraîche, cette eau pure. Et c'est comme si Dieu disait, mais venez à moi, venez, j'ai tout pour vous. J'ai cette eau pour vous rafraîchir, pour vous réjouir, pour vous abreuver, pour vous nourrir. Et puis, il y avait cette abondance, vraiment, c'est pas la chute d'eau, puis tout à coup, plus rien. Ça continue et ça continue. Ça dépasse notre imagination, cet amour de Dieu qui est tellement fidèle, tellement riche. Et puis, il y a bien des passages de la Bible qui nous disent, mais n'allez pas vers les citernes creusées, trouées, venez à moi. Et puis, il y a un verset que j'aimerais bien vous lire, qu'on trouve 2 fois dans la Bible, dans Matthieu 23 et puis dans Luc 13, qui parle d'une poule. C'est les seuls endroits où ça parle de poule dans la Bible. C'est rigolo. Et je vais vous le lire. Et c'est vraiment Jésus lui-même qui l'a dit. Il était assis sur le mont des Oliviers, juste face à Jérusalem. Il regardait Jérusalem avec un amour. Et puis, il a dit ça. « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui les tues à coups de pierre, ceux que Dieu t'envoie, mais combien de fois moi, j'ai voulu te rassembler tous ces habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Et puis après, il y a ces paroles, voilà, qu'est-ce qui va arriver? L'abandon, le désert, la détresse et tout ça. Mais il y avait cet amour du Père, on pourrait presque dire de la mère aussi, cette mère poule, parce qu'il y a les deux en Dieu, il y a le Père et puis il y a cet amour de mère. Et puis l'amour de la mère, moi je vois vraiment ça idéalement, parce que c'est vrai qu'on est tous avec des manques de mère et des manques de père dans notre cœur. D'après ce qu'on a vécu, à plus ou moins grande échelle, ce manque de mère, on peut le trouver en Dieu, dans cet amour inconditionnel, cet amour qui n'a pas de limite et qui répond à tous nos besoins, qui va nous nourrir, qui va nous satisfaire, pourvoir à nos besoins de protection aussi. Et puis, il y a dans ce passage aussi ces prophètes. Les prophètes, c'est vraiment la parole. Moi, je voyais un petit peu comme si, avant de pouvoir écouter, on avait besoin d'être abreuvé de cet amour maternel. Et ensuite arrive cette parole masculine, parfois qui tranche, parfois qui encourage, qui dit « Oui, tu vas y arriver. Tu es fort, je te donne ma force, comme Josué. Sois fort et courageux. » Il y a ces paroles d'encouragement et en même temps, il y a ces défis parce que c'est comme l'oiseau, il est dans le nid, tout va bien, mais à un moment donné, il faut se lancer du nid. À un moment donné, il faut ouvrir les ailes, il faut partir. Mais en fait, ça va être avec ces paroles du Père, avec ces paroles d'encouragement sur lesquelles on va pouvoir être porté et puis se lancer. Alors voilà, il y avait ces deux aspects, féminin, masculin, et puis cet amour, cette écoute et cette mise en pratique, voilà. Merci. On peut d'ailleurs voir jusque dans notre propre vie, avec quoi est-ce que je suis le plus à l'aise? Est-ce que c'est pour écouter ou obéir? Et puis, voilà, en psychologie, on dira qu'on a en nous des qualités féminines et masculines. Alors, c'est des grandes lignes, mais le féminin serait plutôt dans cette capacité de recevoir, d'écouter. Il y a quelque chose, on est plus dans l'être, et ça commence par là. D'abord, je viens vers Dieu, ce Dieu tout grand, tout autre, d'accord? Et je viens vers lui, et je me tiens devant lui, et puis, Seigneur, j'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Et ça demande d'être capable de s'arrêter, d'écouter, de mettre en œuvre. Là, je ne suis plus dans le rationnel, je ne suis pas dans le faire, je suis dans quelque chose de plus intuitif. Et je me mets à l'écoute de Dieu. Et ça, ce serait plus nos capacités féminines. Et puis le masculin, c'est après, une fois que j'ai entendu Dieu, je me lève, et puis j'y vais, et puis avec courage, et puis je vais jusqu'au bout. Vous me suivez? Si je suis incapable d'écouter Dieu, alors je fais avec courage, mais je fais quoi? Je n'ai pas entendu Dieu. Donc je suis une sorte de bulldozer comme ça, oui, j'y vais, je fonce. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je ne sais pas, mais j'y vais, je fonce. Ça, c'est nul. Et puis à l'inverse, si j'ai ce féminin bien développé, alors oui, j'entends Dieu, Dieu m'a parlé, j'ai reçu des images, des songes, etc. Puis qu'est-ce que tu as fait ensuite? Je fais rien, moi rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a besoin des deux.
Et une des questions, ça pourrait être, dans quoi suis-je le plus à l'aise ou dans quoi suis-je le moins à l'aise? Et des fois, c'est intéressant, on peut même retracer ça jusqu'à nos environnements familiaux. Si j'ai eu un environnement familial qui était un peu misogyne, où on dénigrait ce qui était féminin, puis il n'y a que le faire qui compte, en général, moi j'observe ça, on aura plus de peine à être dans l'écoute. Vous me suivez? Voilà. Et puis si à l'inverse, on est dans un milieu alors très, très féminin, on favorise l'écoute, l'être, etc., mais j'aurais manqué peut-être d'exemples masculins, d'exemples paternels. Alors je vais avoir cette capacité d'écouter, mais au moment où il faut y aller, j'ai un peu la trouille, quoi. Puis oulala, mais vous me suivez? On a besoin de ces deux dimensions. Et Jésus en lui-même, il avait vraiment ces deux dimensions. Il était capable de s'arrêter, de passer la nuit à prier, d'écouter Dieu, mais une fois qu'il avait entendu, il y allait avec courage. De nouveau, il ne faisait pas n'importe quoi, il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Mais là, il avait un courage et un masculin à toute épreuve. Enfin, et pour terminer, voilà, cette question, à quoi bon écouter et obéir? Parce que dans le fond, c'est vrai, écouter et obéir, c'est du travail, c'est pas rien. Autant que je fasse si je fais ce que je fais d'habitude, c'est plus facile, je connais, je sais. Mais maintenant, de devoir m'arrêter, écouter Dieu et puis lui obéir, ça coûte. Je ne sais pas vous, mais ça coûte de s'arrêter, prendre du temps, se mettre à l'écoute de Dieu, puis j'ai plein de pensées qui me traversent la tête dans tous les sens. Il faut que je calme tout ça, puis je m'arrête. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Voilà, ça prend du temps, alors que j'ai tellement de choses à faire. Puis après, une fois que Dieu me parle, il faut que j'obéisse. Puis des fois, ça coûte un os d'obéir. Pourquoi je vais faire tout ça? Alors j'aimerais vous proposer déjà quelques étapes. Déjà, ce premier texte, c'est Jésus, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que pour lui, faire la volonté du Père, c'était une nourriture. Tiens. Jean 4, versets 32-34. Jésus leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux, « Mais est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Voilà, il dit, « Tiens, il aurait planqué un pique-nique. » C'est pas ça. « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Donc obéir à Dieu, écouter, obéir, ça vient nourrir quelque chose. Intéressant. Jésus était nourri du fait de faire la volonté du Père. Cela nourrissait quelque chose en lui. Parce que si je regarde... Non, je vais continuer. Et j'en viens au texte d'aujourd'hui, si vous arrivez à lire, c'est Hébreux 12. Hébreux 12, je vous lis Hébreux 12, les versets 1 et 2 notamment. Ça suit Hébreux 11 qui parle de tous les témoins de la foi, tous ces gens qui nous ont précédés, qui, eux, ont écouté et ont obéi jusqu'au bout, même quitte à y perdre la vie. Ça nous donne tous ces exemples dans toute l'histoire de la Bible. Et puis ensuite, Hébreux 12, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il y a tous ces gens qui nous ont précédés, tous ces chrétiens des 2 millions qui nous ont précédés, et même avant, ceux qui ont mis leur foi en Dieu, eh bien nous rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Allez, on se bat à la contre, on le met dehors. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Quelle a été une des grandes motivations de Jésus? Comment ça se fait qu'il a pu aller jusqu'au bout? Comment ça se fait qu'il ne s'est pas arrêté à la moitié, aux 3/4, à 90%, ou qu'au dernier moment, il est là sur la croix, on va lui planter le dernier clou, non, allez, flûte, c'est trop dur, il lève le petit doigt, 10 000 anges débarquent, on enlève tout, et puis il repart au ciel tranquille. Qu'est-ce qui a fait qu'il a pu aller jusqu'au bout? En échange de la joie qui lui était réservée. Jésus, il voyait plus loin que le dernier clou de la croix, il voyait au-delà de la croix. Cette joie, c'était quoi, les amis? C'est quoi cette joie que Jésus il avait, qui voyait? Notre salut. Amen. C'est juste.
Jésus, il voyait que toi, et plus loin encore. On allait pouvoir être sorti de notre vie sans lui, d'une vie sans Dieu, d'une vie sans espérance, d'une vie à la merci du diable, à la merci des maladies, des angoisses. Jésus, il a vu ça. Et c'était dur. On ne peut pas imaginer comme c'était dur d'aller ce chemin de la croix. Mais Jésus, il a pu aller plus loin parce qu'il voyait plus loin. Si je prends un autre exemple, si on fait de la marche en montagne, qui n'aime pas la marche en montagne ici? Voilà, il y en a. Voilà, ça arrive. Ben oui, c'est pas facile. C'est pas que sympa la marche en montagne. Mais qu'est-ce qui fait, par exemple, moi, qu'est-ce qui me motive à monter? Moi, j'aime marcher en montagne, j'aime aller sur les sommets. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est les sommets. Qu'est-ce qui fait que j'ai chaque fois le courage de faire un pas de plus? Si je vois qu'à 2 mètres devant moi, je vais m'arrêter. Ça sert à quoi? Je suis à mon 10 millième pas. Pourquoi en faire un 10 001e? Autant s'arrêter. On est d'accord. Puis on se relaxe. Puis on redescend. Puis on va faire du jacuzzi. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on va plus loin? C'est parce que dans ma tête, il y a le sommet. Parce que dans ma tête, je me dis, dans un moment, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, il y a le sommet qui est là. Tu vas y arriver. Puis ce sommet, j'ai peut-être même regardé des photos avant. Je me réjouis. Vous me suivez? Je me dis, waouh, ça va être tellement beau là-haut. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine d'aller plus loin. C'est la même chose dans nos vies, les amis. Et enregistrez bien ça. Je pense que c'est une clé dans nos vies de chrétiens. Si j'ai une vue courte, à court terme, je ne vais pas y arriver. Pourquoi ne pas faire l'amour avant le mariage? Je suis là, il y a une belle fille qui est là à côté de moi, et puis je me dis, mais pourquoi je ne coucherai pas avec elle? Si je pense qu'à demain ou à la semaine qui vient, ben pourquoi pas? Vous me suivez? Voilà, bon, Dieu a dit quelque part qu'il ne fallait pas. Ouais, vous allez tenir un moment, mais par contre, si je vois plus loin, je me dis, waouh, mais Dieu me dit de ne pas coucher avant le mariage, c'est parce que lui, ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est que je puisse un jour rencontrer une femme où on s'aime d'une manière tellement forte, tellement profonde, que ça va être un bonheur de toute ma vie. Alors oui, ce bonheur d'une nuit, mais facilement je le mets, enfin facilement, peut-être pas si facilement que ça, mais oui, je le mets de côté, parce que moi, je vise une vie de bonheur. Vous me suivez? Si, en tant que chrétien, je vois plus loin, je vois le retour de Christ, je vois l'éternité, je me dis, mais pourquoi suivre Jésus? C'est pas facile de suivre Christ. C'est pas facile de lui obéir. Il y a tellement de choses dans ce monde qui nous tendent les bras. Pourquoi je me priverais de toutes ces choses? Pourquoi je n'irais pas voler dans les magasins comme certains de mes amis les font? Pourquoi je ne ferais pas des magouilles pour m'enrichir vite? Je peux faire du business de drogue, et puis je me paye des super bagnoles, je peux même me payer. Pourquoi je ne ferais pas ça? Ben non, parce que je vois plus loin, parce que je vois l'éternité. Et puis je ne veux pas griller mon éternité pour une Mercedes ici-bas. Ben non, moi je vise l'éternité. Hein. C'était Francis Chan, là, il avait une prédication, il prenait une corde de, je sais pas, 20-30 mètres de long. Et puis il disait, ça c'est l'éternité. Hein. Bon, même il fallait qu'elle soit plus longue. Puis il avait un petit bout rouge de 1 cm. Puis il dit, ça c'est ta vie ici et maintenant. Et il dit, moi j'ai des amis qui me disent, mais t'es fou Francis, pourquoi tu te prives de toutes ces bonnes choses? T'es fou, t'es stupide. Puis il dit, mais non, c'est eux qui sont fous. Moi, je préfère suivre Christ sur ce petit bout rouge pour avoir l'éternité avec lui, plutôt que de me dire, je fais n'importe quoi dans ce petit bout rouge, puis je bousille en fait tout le reste. Vous me suivez? Cette question de perspective, on a besoin de voir loin. Eh bien Jésus, lui, il voyait plus loin. Je vous relis le texte. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il y a tous les chrétiens, des millions de chrétiens qui nous ont précédés. Quelque part, dans ce texte, ils sont là. Ils sont des témoins. Quelque part, ils sont là, ils nous regardent, ils nous encouragent. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Loin. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, dans l'épreuve qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est Jésus qui non seulement m'a donné la foi, mais c'est lui qui fait grandir ma foi, qui la rend mature. Alors je regarde lui, je ne veux pas regarder tous mes petits problèmes, je ne regarde pas moi, je regarde Jésus. Jésus qui, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie. Je ne sais pas, il faudrait traduire ça différemment, c'est un petit peu... mépriser la honte, merci, magnifique. Il a méprisé la honte, voilà, se retrouver sur une croix très probablement nue. Qui a envie de ça? Et Jésus, il voyait plus loin.
et il s'est assis à la droite de Dieu. Donc ce matin, les amis, j'aimerais dire, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Alors oui, pourquoi je vais écouter et obéir à Dieu? Alors oui, il y a grandir dans la sanctification. Oui. Devenir toujours plus proche de Dieu. Oui. Entrer dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Éphésiens 2,10. Oui, je veux voir un peu plus loin. Faire des disciples, on en parle, c'est quoi? C'est faire connaître la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui ne la connaissent pas. Voir des hommes et des femmes libérés de leurs tourments, de leurs maladies. Voir des hommes et des femmes entrer dans la joie du Père. Ça commence à me motiver. Vous voyez, là, je me dis, ben oui, je suis d'accord de payer un prix ici-bas. Je suis d'accord même de souffrir. Pour voir ça, moi, je veux bien. Moi, c'est mon rêve de voir 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000 et plus, hommes et femmes qui sont percutés par Dieu et puis qui connaissent enfin l'amour du Père. Ça me motive. Si, moi je fais tout ça, c'est une de mes grandes motivations. Matthieu 25, 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, dans la petite fidélité de nos quotidiens. Il y a quelque chose qui grandit, les amis. Le Seigneur va nous en confier toujours plus. Voyons plus loin. Et puis enfin, le retour de Christ. J'entendais encore dernièrement une prédication, là, ce monsieur, je ne sais pas si vous l'entendez, il y a cette Radio 74. Il y en a qui connaissent Radio 74 ? Oui, hein, ça passe, on la chope sur les ondes FM. Radio, je crois, Église adventiste, mais avec des choses excellentes. Puis il y a ce monsieur HMS Richard, un vieux monsieur, je ne sais pas, c'est des prédications il y a 50 ans. Il a une façon de prêcher assez intéressante. Il est là, il est assez... un peu... Enfin bref, excellent. Mais il disait, ce monsieur, le retour de Christ a été un réconfort et une motivation pour les chrétiens depuis des centaines d'années. Peut-être qu'aujourd'hui, on en parle un peu moins, mais ça a été quand même un des points centraux de la foi des chrétiens qui nous ont précédés. Jésus revient, les amis. Jésus revient. Et ça, on ne doit pas oublier ça. Oui, je pourrais, voilà, de nouveau, si je prends ma caricature, je pourrais vendre de la drogue aujourd'hui et devenir très riche. OK, voilà, puis j'aurai une bagnole, j'aurai peut-être plein de filles qui me tournent autour. OK, bon. Mais est-ce que vraiment, est-ce que je ne peux pas voir plus loin que ça? Jésus revient nous chercher. Il y a l'éternité qui est là, les amis. Donc non, je ne veux pas ça. Je veux pas ces plaisirs éphémères. C'est tellement rien comparé à ce qui est devant, les amis. Tellement rien comparé à ce qui est devant. Donc ça, c'était la réponse à ma question. À quoi bon écouter et obéir? C'est pas simple d'écouter et d'obéir, non? Mais ça vaut tellement la peine, les amis. Et je prie ce matin. Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux, que tu nous redonnes une vision à long terme. C'est une des stratégies de l'ennemi, c'est de raccourcir notre vue, qu'on soit à courte vue, à courte pensée. Je pense qu'au ici et maintenant, vite, ce qui compte, c'est le plaisir maintenant. Seigneur, toi, tu as tellement plus et plus grand pour nous. Alors ouvre nos yeux, Seigneur, parce que tu as des projets, des promesses, un appel pour tous ici. Et on ne veut pas juste bousiller ça parce qu'on voit trop court. Et Seigneur, tu es bon, tu nous as fait la promesse, tu serais avec nous tous les jours. Et même quand c'est difficile de choisir, tu es là pour nous aider. Amen. Et une dernière chose, c'est la dimension du nous, les amis. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses écouter et obéir tout seul. Alors oui, on a cette responsabilité dans notre culte personnel d'écouter et d'obéir. Et c'est notre responsabilité à chacun, individuellement. Ce n'est pas parce que ton voisin écoute et obéit bien que ça sera bon pour toi. Ça sera bon, mais on a cette responsabilité. Mais il y a le nous, il y a le communautaire. Et Dieu a prévu que qu'on puisse écouter ensemble. Moi, dans mon écoute de Dieu, j'ai besoin d'avoir des amis proches, que je puisse leur poser des questions. Écoute, là, je suis un peu dans le brouillard. Qu'est-ce que tu en penses? Prie avec moi, écoutons Dieu ensemble. Vous me suivez? On a besoin des frères et sœurs pour ça. Et pour l'obéissance, c'est la même chose. Moi, il y a des domaines, j'ai besoin de frères à mes côtés pour pouvoir obéir convenablement ou obéir tout court à Dieu. Moi, j'ai des partenaires de prière. Encore hier, j'appelle mon partenaire de prière. Je lui dis, voilà, écoute, mon pote Eric, là, j'ai besoin de toi. Là, j'ai besoin de toi dans ce domaine. Il faut qu'on puisse prier ensemble. J'ai besoin qu'on puisse se battre ensemble. Vous me saisissez? Tout seul, on ne va pas y arriver.
Et Dieu n'a pas prévu qu'on y arrive tout seul. C'est pour ça aussi que l'Église est bonne, que la communauté est bonne, pour pouvoir écouter Dieu ensemble et pour pouvoir obéir ensemble. Je prie pour terminer. Prions. Seigneur, merci pour tes promesses que celui qui écoute ta parole et qui la met en pratique, il sera heureux. Heureux celui qui écoute et qui met en pratique. Alors Seigneur, aide-nous de grâce. Tu vois, on peut avoir plein de blocages, de choses comme ça. Je prie que toutes ces choses tombent dans le nom de Jésus. Tout ce qui nous empêche de bien t'entendre, de pouvoir t'obéir. On a peut-être plein d'excuses, plein de raisons, des choses de notre passé qui peuvent rendre ça compliqué. Ce n'est pas grave. On peut venir vers toi. On dépose à tes pieds ce matin encore, Seigneur, nos difficultés à t'écouter, nos difficultés à t'obéir, quelles qu'elles soient, Seigneur. Et nous demandons ton aide, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à t'entendre mieux. Aide-nous à t'obéir mieux, Seigneur. Parce que la joie, la vie sont dans ces choses, Seigneur. Parce que tu es bon, Seigneur. Parce que tout ce que tu nous demandes de faire est bon. Alors on ne veut pas passer à côté de ça. Mets ta lumière là où il y a des mensonges de l'ennemi dans nos vies qui nous font croire que c'est exagéré, que c'est trop dur, que c'est au-delà de nos forces. Ce n'est pas vrai. Ta parole dit, Seigneur, que tu es là à nos côtés, qu'avec l'épreuve, tu nous donnes les moyens de traverser les épreuves. Alors on choisit ce matin, on veut renouveler notre confiance en toi. Et nous voulons renouveler, Seigneur, notre engagement à mettre tout ce qui est en œuvre pour t'écouter et pour t'obéir. Parce que nous voulons recevoir ta vie et nous voulons pouvoir la redonner plus loin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.